Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Jésus-Christ était le premier fils de Dieu sur la terre. Pour comprendre qu'est-ce qu'un fils de Dieu, nous devons regarder Jésus. Jésus sur la terre était le premier fils de Dieu. Qu'est-ce qu'un fils de Dieu? Un fils de Dieu est un être qui est à la fois homme et à la fois Dieu. Un fils de Dieu est un Dieu homme. Un fils de Dieu est un Dieu dans le corps. C'est Dieu dans le corps humain. Et lorsqu'on lit les Écritures, toutes les fois qu'on a appelé Jésus-Christ fils de Dieu, il n'a pas réfuté ça. Lui-même, il s'est appelé fils de Dieu. Lui-même, il a dit, je le suis. Je suis fils de Dieu. Donc, Jésus-Christ sur la terre était le premier fils de Dieu. Et il est le premier fils de Dieu. Il était la fusion totale, la fusion complète, la fusion absolue, la fusion parfaite de Dieu, du divin et de l'humanité. Lorsqu'on regarde sa naissance, la Bible déclare, il a été conçu dans le ventre de Marie par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus-Christ était l'enfant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a tissé dans le ventre de Marie Jésus. Donc il était la version, et il est la version parfaite de Dieu et de l'homme. De Dieu dans le corps. Donc un fils de Dieu, c'est Dieu dans le corps. Maintenant, regardons les Écritures qui étayent le concept de fils de Dieu. Ouais, pour cela, nous allons regarder dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On parle de Jésus. La lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc ici, ce passage nous explique tout. Jésus-Christ était la lumière et est la lumière du monde. Il est venu, tout a été créé par lui. Et lorsqu'il vient, au verset 14, on nous dit, la parole qui est Dieu s'est faite chair. Donc la parole qui est Dieu a porté le corps. Donc Jésus-Christ était la parole faite chair. Le nom Jésus-Christ signifie parole faite chair. Dieu dans le corps. Et elle a habité parmi les hommes. Donc lorsqu'elle dit elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue, ça veut dire qu'elle est venue chez les Juifs et les Juifs l'ont rejetée. Ils ont rejeté la lumière. Ils n'ont pas su reconnaître la lumière. Pourquoi? Parce que dans les livres historiques, dans les livres mystiques, depuis la nuit des temps, on a donné des prophéties. Des prophéties ont été libérées que le Fils de Dieu devait venir dans la nation juive. Mais ils l'ont rejeté. Mais il y a un mais. Et c'est le mec qui introduit des bonnes choses. C'est le mec qui introduit maintenant la nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes. Il dit, mais à tous ceux qui ont reçu la parole faite chair, à tous ceux qui ont accepté la lumière, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir, oh my God, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Ainsi dit un fils de Dieu. Donc lorsque tu reconnais la dignité de Jésus, lorsque tu acceptes la lumière, lorsque tu acceptes Dieu dans le corps qui est Jésus, toi aussi ton existence transcende. Tu deviens ce qu'on appelle un fils de Dieu. Donc Dieu vient loger dans ton corps. Donc ton esprit est recréé. Ton esprit devient la substance divine. Ton esprit devient un avec le divin, avec Dieu. Donc tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'ont plus un esprit humain. Ils ont un esprit Dieu. Parce que Dieu et leur esprit ont fusionné et sont devenus un. Donc lorsque tu acceptes que oui, Jésus-Christ, et c'est Dieu dans le corps. Donc lorsque tu l'acceptes, il vient dans ta vie. Et toi maintenant tu deviens fils de Dieu. Voici pourquoi Jésus-Christ est le premier fils de Dieu. Nous sommes les seconds fils, nous sommes la famille des fils de Dieu. Donc nous sommes l'espèce, la race que Jésus-Christ a engendrée. La race de la divinité que Jésus-Christ a engendrée.
Donc tu n'es pas un être humain ordinaire lorsque tu viens à Jésus. Tu es Dieu homme. Tu es fils de Dieu. Tu es Dieu homme. Dieu vit dans ton corps. Ta nature a totalement changé. Totalement changé. Tu n'es plus un être qui est seulement ordinaire. Non. Voici pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 8 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. On ne parle pas d'un esprit qui est extérieur à toi. On parle de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de toi, qui conduit ton âme et ton corps. Qui est déjà à l'intérieur. Donc c'est déjà à l'intérieur. Donc tu es déjà un Dieu de l'intérieur. Donc ne regarde pas ton corps. Ne regarde pas aux circonstances extérieures. Regarde à qui tu es à l'intérieur. Parce que maintenant à l'intérieur, tu n'es plus Elisabeth. Tu n'es plus cette personne, tu n'es plus Jean, tu n'es plus Karl. Non, tu es maintenant Dieu, Dieu de l'intérieur qui influence l'extérieur. Donc regarde à ce que tu es à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de toi tu es Dieu. Dieu, 100% Dieu, pas un petit Dieu, pas